Merci encore une fois, c'est Mamadou Ndaoudia. Je suis étudiant en sixième année et je suis le président de la promotion sortante de médecine qui est la structure organisatrice de cette journée de sensibilisation sur la Covid et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous savez, les justifications qui nous ont poussés à organiser cette journée, d'abord, vous savez que nous sommes au mois de mars, qui est un mois dédié à la femme. Donc c'est tout à fait notre devoir, nous qui avons des mamans, des grandes sœurs et des petites sœurs, leur honorer en organisant quand même une journée de dépistage du cancer du col. Au-delà même de cet aspect symbolique, vous savez que le cancer du col de l'utérus aujourd'hui connaît une grande ampleur, est devenu même une problématique de santé publique parce que beaucoup de cas de cancer du col sont détectés dans le monde. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé nous parle de 500 000 cas détectés chaque année au monde et 80% de ces cas sont concentrés dans les pays en voie de développement. Et le Sénégal aujourd'hui fait partie de ces pays en voie de développement, ce qui montre, en l'instar des autres pays, que le cancer du col est bien existentiel au Sénégal. Donc nous devons, nous, en tant qu'acteurs de la santé, avec nos partenaires qui nous accompagnent bien évidemment, sensibiliser, mais aussi trouver des voies et moyens pour pouvoir quand même stopper cette maladie. Et je pense que le dépistage, qui est une prévention secondaire, en réalité, est un axe très fort dans le cadre de cette. Bien évidemment, vous savez que la promotion sortante de médecine ne va pas seulement se limiter à cette activité. Nous avons des activités qui sont étalées durant toute l'année. Parce que nous, notre objectif, c'est de servir la communauté. Et ceci entre en droite ligne avec les missions qui sont assignées à notre université. Et donc, au-delà même de ce dépistage, je pense que ce que nous sommes même en train de faire, c'est de transmettre un message à la communauté, est un moyen de sensibilisation. Et je l'ai dit l'autre fois lorsque j'étais à la RTS 4, qu'au-delà même du dépistage, il faudra que nos braves femmes savent qu'on peut se vacciner contre le cancer du col. Et cette vaccination-là concerne les petites filles de 9 ans à 13 ans. Je pense que ça, c'est un message fort qu'il faudra transmettre à cette communauté peut-être qui ne le sait pas déjà. Et je pense que les gens qui nous écouteront auront véritablement bon écho par rapport à ce message de vaccination qui est aujourd'hui inclus dans le programme élargi de vaccination piloté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tout à fait. Au fait, je voudrais quand même profiter de l'occasion qui m'est offerte pour pouvoir quand même aduler et remercier l'ensemble quand même de nos partenaires qui nous ont accompagnés pour la réussite quand même des 48 heures de lancement de nos activités. Vous savez que depuis hier, nous menons des activités. Aujourd'hui aussi, il y a le dépistage du cancer et la sensibilisation du col. Si ces activités ont pu avoir lieu et réussir quand même de cette belle manière, c'est parce qu'il y a des partenaires qui ont jugé nécessaire de mettre à notre disposition des moyens logistiques et financiers. Je veux nommer le programme déjà Enda Santé à travers son programme CARES, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance avec la présidente donc Madame Kiam, l'entreprise la Casamassaise qui nous a accompagnés en moyens logistiques, mais aussi remercier la pharmacie de la paix, l'hôpital de la paix aussi qui nous ont accompagnés pour la réussite de cet événement. Je ne saurais aussi oublier quand même la clinique La Joanne de Dr Guy Bokar Faye qui a accepté quand même d'accueillir cette journée de dépistage donc, du cancer du col, mais aussi remercier la pharmacie nationale donc d'approvisionnement qui nous a beaucoup aidé en termes de kits de prévention donc dans le cadre de la sensibilisation donc contre la Covid. Je pense que ces partenaires ont décidé de nous accompagner durant toute l'année pour nos activités et nous pensons quand même que ça sera un partenariat durable et gagnant-gagnant. C'est Madame Faye Khadija Toucham. Je suis chargée de programme du projet CARES à Enda Santé ici à Ziguinchor. Sanitaire ici dans la région, on voit souvent la mairie de santé dedans. En octobre, Enda Santé a fait des activités pareilles. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre intervention? Ok, en fait, au niveau de Ziguinchor, nous avons un programme intitulé Casamance Research Programme on HIV and Sexual Health. C'est le projet CARES qui est porté essentiellement sur la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles.
C'est un projet avec 3 volets, à savoir le volet VIH, l'hépatite B et le cancer du col de l'utérus. Il y a un quatrième volet relatif également à la recherche, c'est-à-dire la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, mais également qui ont eu à développer un cancer du col. Ceci étant dit, c'est une occasion pour nous d'appuyer Prosmed, cette promotion, parce que nous, ici, au niveau de Ziguinchor, nous mettons en œuvre un projet de prise en charge des femmes qui ont un col suspect. Donc, c'est un dépistage systématique. Avant, nous avions constaté que la prévention ou ces activités de dépistage ne se faisaient qu'à l'occasion de Octobre Rose. Mais grâce au projet et à la coopération luxembourgeoise, nous avons pu mettre en place un système de prise en charge systématique au niveau des postes de santé basés à Ziguinchor et à Bignona, mais également au niveau des structures hospitalières, au niveau du centre de santé, de l'hôpital de la Paix et de l'hôpital régional. Donc, Enda Santé ne se limite pas simplement à la prévention, mais il y a un système de dépistage gratuit qui est fait et toute femme ayant un col suspect est prise en charge. Nous savions avant que ce sont des femmes qui étaient référées à Dakar par faute d'un plateau médical adéquat, mais à Ziguinchor, le projet quand même a pu appuyer le plateau technique à travers la mise à disposition d'appareils de cryothérapie, mais également d'appareils de chirurgie pour que toutes les femmes qui sont éligibles à cette chirurgie puissent bénéficier de cet acte auprès des gynécos, mais également au niveau des structures hospitalières. Effectivement, parce que la Prosmed nous a contactés, parce que nous, ce sont des activités quotidiennes que nous faisons. Ce sont des dépistages, les sages-femmes sont formées au dépistage du cancer du col avec les 3 méthodes, les 3 techniques, à savoir l'IVA-IVL, le frottis et l'utilisation du Gene Expert. Avant, pour faire un frottis, il fallait aller jusqu'à Dakar pour le faire et ça coûtait cher. Et pour avoir accès au test HPV, il fallait également envoyer les échantillons de HPV au niveau de Dakar. Actuellement, ce sont des services qui sont disponibles ici à Ziguinchor et dans pratiquement tous les sites. Enda quand même a pu appuyer et doter tous les sites de prise en charge d'intrants médicaux qui permettent le dépistage efficace avec ces 3 techniques pour le cancer du col, mais également une prise en charge efficace de toutes les femmes qui ont des cols suspects et qui sont éligibles à la prise en charge. Êtes-vous satisfaite de l'affluence des patientes? Bon, en fait, au début, il fallait organiser ce qu'on appelle les campagnes de dépistage pour pouvoir avoir le maximum de femmes autour de ces stratégies de dépistage. Mais il faudrait également comprendre que le dépistage du cancer du col devrait pouvoir se faire de façon routinière. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas simplement attendre les occasions, les activités de campagne de masse ou bien les activités d'Octobre Rose pour pouvoir avoir accès à ce service. Nous, notre objectif, c'est que cela puisse se faire de façon routinière. Que chaque femme qui se présente au niveau d'un poste de santé ou au niveau d'une structure hospitalière qui vient et qui présente certains maux, qu'elle puisse également pouvoir bénéficier de ce dépistage. D'où la mise à disposition des intrants médicaux qui permettent à chaque femme, quand elle vient au niveau d'un poste de santé, de pouvoir se faire dépister gratuitement et systématiquement. C'est la directive que nous avons partagée avec les sages-femmes, que toute femme qui se présente au niveau du poste de santé pour une consultation gynécologique, qu'elle puisse saisir cette occasion pour lui faire un dépistage. Et ça a révélé également l'intérêt de faire de telles stratégies parce qu'il y a eu énormément de cols suspects qui se sont révélés et qu'on a pu comptabiliser hors campagne de sensibilisation et de mobilisation. Voilà, effectivement, parce que si vous voyez aujourd'hui, tout le volet technique, c'est Enda pratiquement qui appuie. Enda a appuyé à travers la prise en charge des médecins, les gynécologues sont là, les sages-femmes également qui ont été formées dans le cadre du projet sont là pour la détection des cols suspects. S'il y a des cols qui sont éligibles à la cryothérapie, il y a des appareils de cryothérapie qui sont mis à disposition et les gynécos feront cette cryothérapie rapidement sur la patiente qui. Il y a également le suivi, tout le volet suivi. Donc toutes ces femmes qui sont col suspect et qui sont éligibles également à la cryothérapie, comme à la LIP, mais également au suivi, elles sont prises en charge gratuitement grâce au projet et à la coopération luxembourgeoise. Lilou Diallo, je suis infectiologue et enseignant-chercheur au niveau de l'UFR des sciences de santé. Ce matin, je suis très content d'être là avec les étudiants de la 5e promo
qui, dans le cadre du lancement des activités des 48 heures, des activités des 48 heures organisées dans le cadre de la fête de leur promo. Et ils ont essayé d'organiser ces journées-là sur le dépistage du cancer du col et sur la sensibilisation contre la Covid. Donc ce sont des étudiants en fin de formation de médecine. Ils sont très impliqués dans la prise en charge des malades au niveau des services d'hospitalisation. Ils ont surtout choisi ce thème portant sur le cancer du col parce que nous sommes déjà au mois de mars qui est le mois de la femme. Et le deuxième thème porte sur la Covid parce que, comme vous le savez, nous traversons toujours cette crise sanitaire qui ébranle tous les systèmes sanitaires. Donc je les félicite pour ça. À côté, je félicite aussi tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette journée, notamment l'ONG ENDA qui nous a appuyés en termes de matériel surtout. La Covid, comme vous le savez, c'est une maladie infectieuse aiguë virale qui est devenue une pandémie en l'espace de quelques mois. Et bien que la présentation clinique soit simple, dans la majorité des cas essentiellement pour les jeunes, elle peut être particulièrement grave et mortelle pour les sujets âgés. Donc raison pour laquelle ils m'ont rapproché en tant qu'infectiologue pour essayer d'organiser cette belle journée, surtout à partir au niveau de l'université, sensibiliser les jeunes qui se sentent moins concernés par cette maladie, alors que malheureusement, ils peuvent, ce sont eux qui exposent très généralement cette population âgée vulnérable en fait. Donc, à côté de cela, je profite de l'occasion pour remercier notre aîné, le Dr Guy Faye, qui nous a permis d'organiser ces journées au niveau de sa clinique ici. Et profitons aussi pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la population de la Casamance en termes de la prise en charge des femmes. Je félicite une fois de plus nos étudiants, et notamment le président de cette belle Prosmed Daouya. Et je félicite aussi tous les personnels de santé qui sont venus renforcer, surtout les sages-femmes. Nous avons mobilisé pratiquement une trentaine de sages-femmes et nous avons pu mobiliser 3 gynécologues également. Et tout ceci pour veiller sur la santé de nos braves dames en ce mois de mars. Madame Fat Sissé, la présidente régionale des Badianogo de Ziguinchor. Ces genres d'activités, je suis très contente de recevoir ces genres d'activités dans notre commune ou bien dans notre région. Parce que c'est des activités que les femmes en ont besoin. Parce que vous savez que maintenant, le cancer du col, il y en a beaucoup à Ziguinchor et dans le monde entier. Je ne parle pas du Sénégal, mais je parle dans le monde entier. Parce que aussi les femmes utilisent des produits qui le causent. C'est les produits qu'on appelle le moussuboro. C'est pour cela que le cancer est devenu nombreux dans notre pays. Et qu'il y a des vaccins, il y a des préventions. Les préventions, c'est les dépistages. Mais il y a des préventions aussi primaires chez les petites filles de 9 ans à 13 ans. Et que aussi les parents refusent. Oui, je dois lancer un appel. Parce que tous ces temps-là, je travaillais sur ce projet-là. Parce qu'on le faisait dans les écoles. Mais il y a une intoxication qui est venue aux parents. Que les parents maintenant refusent de le faire à leurs petites filles. Donc nous lançons un appel aux parents pour leur dire l'État du Sénégal n'achète pas des produits qui tuent sa population.
et que ces petites filles-là sont l'avenir de demain du Sénégal. Il faut que tout le monde, les parents qui ont des petites filles, les amènent à l'hôpital. C'est gratuit et c'est en 2 séances. La première séance, 6 mois après, c'est la deuxième séance. Et il y a une carte de vaccination qu'on donne. C'est mieux que de laisser l'enfant pour que l'enfant attrape le cancer du col de l'utérus qui est mortel. Moi, je dis carrément qu'il est mortel. Parce qu'il y a une certaine étape. Si la femme est arrivée là-bas, on le soigne, mais avec difficulté.